Voilà, fidèles amis téléspectateurs, fidèles amis auditeurs, fidèles amis internautes, je pense que nous nous retrouvons encore une fois avec Jean-Kévin d'Africa News, certainement pour parler des problèmes de la RDC que nous vilipendons à travers le monde, où nous vous donnons quand même une certaine impulsion d'information sur ce qui se passe ici en RDC et principalement sur ce secteur minier qui est dans la province du Lualaba, piloté par Madame Fifi Masuka Saini, et certainement qui a trop de couacs parce que là où il y a le vin de palme qui coule, il y a toujours des problèmes. Ce qui fait que je sois aujourd'hui avec un confrère journaliste sur ce plateau, c'est juste vous informer aujourd'hui d'une chose et de son contraire. Si on doit respecter les principes de la Constitution de la RDC, nous devons certainement aussi respecter certains principes sacro-saints. C'est-à-dire qu'un gouverneur a des ministres provinciaux et chaque ministre provincial a leurs attributions. Et si vous êtes gouverneur, que vous commencez certainement à utiliser ceux qui sont comme vos conseillers, d'abord à en faire vos DIRCAP, ça c'est votre vie, mais à en faire des ministres attitrés qui ont fait plusieurs années dans un secteur, alors là ça devient un couac. Je pense que je soutiens vraiment de cœur. Hein. Si Masuka vient arranger la province, je ne suis pas contre elle. Mais faire de son conseiller un DIRCAP, ça le regarde. Mais de lui faire aussi un ministre des mines parallèles, ça je suis contre. Car il y a un seul titan. Au moment où je parle, je demanderai à lui de me sortir l'image derrière nous. C'est bien Jean-Marie Chizaïnga. Jean-Marie Chizaïnga, ministre à titre depuis des années. C'est lui qui stabilise. Moi je l'appelle le stabilisateur même de l'économie de la RDC. Parce que si on doit nous dire qu'aujourd'hui, le Lualaba est ce vecteur sensible et principal qui contribue certainement au trésor public, et nous savons que le Lualaba, s'il contribue dans le secteur public, c'est grâce aux mines, et qui en est le ministre, c'est bel et bien Jean-Marie Chizaïnga. Il met une fière chandelle, d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un à qui on doit féliciter. Et pourquoi, certainement, vous voulez faire de quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui ne sait pas ce qu'il fait, signer des contrats par-ci par-là, Madame la gouverneure, qui peut vous créer à l'avenir un problème. Je ne veux pas monopoliser la parole. Pendant que nous serons en train de parler, sous ces images belles que You nous aura illustrées, vous voyez la lettre écrite à Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, par M. Jean-Marie Chizaïnga, ministre de Mines, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire juste que la personne qui fait un travail qui ne le concerne pas, revenez avant que ça bascule. Maman Fifi, c'est le moment. On vous appelle Maman Béton. Si vous voulez vraiment extérioriser la vision du chef de l'État, je pense que nous devons respecter certaines normes. Vous remarquez, je le dis avec beaucoup de pitié, avec beaucoup d'amertume. Regardez comment le chef de l'État s'est déplacé pour régler les conflits entre Kassaïens et Katangé. Madame Fifi, si vous êtes vraiment celle qui aujourd'hui est le miroir des femmes de la RDC, vous devez certainement faire en sorte que Jean-Marie Chizaïnga soit certainement remis dans ses fonctions d'application. Parce qu'il est dans ses fonctions. L'application, vous le donnez à John Toka, un certain conseiller qui ne maîtrise rien sur ce qu'il est en train de faire. Et ça fait très mal. Je ne suis pas seul, je suis avec un confrère, certainement qui va se présenter, et bon, que je vais présenter juste par le nom de M. Prince Zebolo, mais qui a aussi un magazine très important en RDC, et qui revient fraîchement de Paris, certainement pour le problème qui doit se rendre là-bas très bientôt, avec qui nous aurons à nous entretenir sur ce dossier. Monsieur Prince, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Kévin. Quelle analyse faites-vous avec ce problème dont on a parlé depuis que vous étiez à Paris, sur certainement le problème qui essaye de désoxygéner le secteur de l'information des mines du Lualaba, avec certainement un conseiller
qui fait office de directeur de cabinet de madame le gouverneur, Fifi Massouga, qui ne sait pas pourquoi jusqu'à ce jour ne nomme pas un directeur de cabinet officiel, qui ne maîtrise pas le secteur, un conseiller qui aujourd'hui va même suspendre le directeur de cabinet du ministre de Mines provincial, de Jean-Marie Chizaïnga, et qui va, au-delà de le suspendre, et va faire même le travail que doit faire Jean-Marie Chizaïnga, et le fait salement, et ne le fait pas dans les normes qu'il faut le faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, M. Jean Covin, merci beaucoup pour la parole, parce qu'il faut dire que les provinces sont des entités aujourd'hui qui bénéficient de la loi sur la libre administration de province votée par le Parlement. Cette loi a justement donné ou mis en place un certain nombre de principes qui doivent être mis en exergue par l'exécutif provincial. Donc, vous voyez que d'une part, vous avez l'exécutif provincial et d'une part, vous avez l'Assemblée provinciale qui contrôle la gestion de l'exécutif provincial. Mais le problème qui se pose ici, M. Jean Covin, c'est qu'il faut dire qu'il y a un problème, c'est un problème de conflit de compétences. En droit, il y a un terme qui dit toujours que les compétences sont d'attribution. Les compétences sont d'attribution dans quel sens? C'est que lorsque vous n'avez aucune disposition qui ne vous permet de pouvoir vous prévaloir sur un certain domaine de gestion, lorsque vous entreprenez un acte administratif qui est contraire aux dispositions légales, vous allez dans le cadre de poser un acte d'incompétence. C'est-à-dire que ça n'est pas dans vos attributions. Pour joindre un peu ce que vous êtes venu de dire tout à l'heure entre le conseiller John Toka, comme c'est de lui qu'il s'agit, je voudrais simplement dire à monsieur le conseiller ce que vous n'avez pas, sur base de quelle loi ou de base de quel règlement, avez-vous eu cette audace de pouvoir aller vous empiéter sur les attributions d'un ministre de Mines provincial, auquel vous avez même révoqué son directeur de cabinet et les traité même d'incompétence. Donc, ça, ce sont des pratiques que moi, personnellement, je condamne, qui, dans le cadre de l'état de droit, oui. Qu'est-ce qui vous a plus... Parce qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que il y a une lettre qui circule, parce que il y a belle lurette que madame le gouverneur ne veut pas répondre à cette lettre adressée à son ministre, puisqu'elle fait l'intérim, elle est intérimaire du ministre attitré depuis des années des Mines par rapport au comportement d'un de ses conseillers, parce qu'il fait office d'un directeur de cabinet, mais il n'est pas officiellement nommé un directeur de cabinet, le certain incompétent John Toka. Qu'est-ce qui vous a plus intéressé sur cette lettre adressée de monsieur le ministre Jean-Marie Chizaïnga, adressée à madame le gouverneur Fifi Massouga Saini? Moi, je crois que le ministre provincial Jean-Marie Chizaïnga, c'est une personnalité qui connaît le droit, qui connaît les principes qui doivent être mis en pratique pour éventuellement justement faire entrer l'autorité administrative dans ses compétences. C'est-à-dire que la correspondance adressée à madame la vice-gouverneure de province, exactement comme vous venez de dire, devait en principe bénéficier d'une réponse dans le sens de pouvoir faire entrer monsieur le ministre provincial de Mines dans ses droits. Parce que ce que monsieur John Toka fait, c'est complètement illégal, c'est complètement contre l'état de droit. Vous ne pouvez pas, en tant que conseiller, avec aucune habilité, poser des actes en l'encontre d'un ministre provincial de Mines. La Constitution dit clairement que les ministres... En fonction. Or, la Constitution dit clairement que les ministres sont responsables de leur département. Ce n'est pas au ministre provincial, ce n'est pas au conseiller John Toka que l'Assemblée provinciale va demander le compte. Dans le cadre d'un conflit minier provincial, c'est plutôt au ministre de Mines qui est responsable de son département provincial en charge des mines qu'on doit demander les questions. Donc voilà, il y a un problème de conflit de compétences inutile que nous ne pouvons pas accepter et que nous demandons à M. John Toka de pouvoir rentrer dans le principe de respect des compétences. C'est ça le principe important qu'il doit comprendre. Monsieur Sokoulou,
Je rappelle que John Toka dont il parle, c'est le conseiller qui fait office de directeur de cabinet pour madame le gouverneur, mais certainement qui usurpe, parce qu'on doit se dire des vérités. Vous croyez que nous ne sommes pas informés? Quand quelqu'un quitte Paris, il vient ici pour qu'on sache comment, avec la farce certainement de Jean-Marie Chizaïnga, qui se bat pour mettre vraiment la vision du chef de l'État en exerce. Jean-Marie Chizaïnga, certainement, il a dit que le chef de l'État prône l'État de droit. Le chef de l'État est descendu le Lualaba. Il a dit que la richesse du Lualaba doit faire retrouver d'abord les Lualabés eux-mêmes. Un monsieur comme ça, c'est quelqu'un pour qui nous, une presse objective, nous devons certainement soutenir. Parce que il faut se dire que tous les couacs qu'il y a dans la province actuellement peuvent retomber un jour dans les élections 2023. Ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État doivent prendre ce problème en sérieux. Monsieur le Premier ministre, vous qui vous êtes déplacé à Cape Town avec Jacques Kaboula Katoué, à qui je ne reproche rien actuellement, mais Fifi Massouga Saïni, de revoir, elle travaille, on ne peut pas le renier, mais quelque part, ne touchez pas à ceux qui maîtrisent leur secteur, car ils n'ont pas été nommés. Jean-Marie Chizaïnga n'a pas été nommé ministre des Mines pendant plusieurs années, parce qu'il est beau, parce que c'est un monsieur responsable, mais surtout parce que Jean-Marie Chizaïnga maîtrise le secteur. Et vous savez ce qu'il en fait. Lui, dépendait de lui. Je pense que cette province aurait encore repris beaucoup pour l'intérêt de ce pays. Je veux un peu faire une parenthèse avant de repasser sur le même domaine, en souhaitant vraiment coup de chapeau, parce que je vous avais dit que African News, RDC, sur un secteur, il en parle. Je viens d'avoir un coup de fil montrant qu'il y avait une réunion spéciale du secrétaire général au transport avec son excellence M. Choribert Okende, ministre du secteur, où le secrétaire général a proposé aujourd'hui des donnes qui vont apporter un plus dans ces secteurs. Merci, monsieur le ministre, si vous avez ouvert vos oreilles pour écouter ce monsieur aujourd'hui qui ne se bat pour faire asseoir ce qu'on appelle le secteur du transport en tant que secrétaire général. Monsieur Bagoula, un coup de chapeau. Nous revenons sur la toile. Monsieur Prince, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça commence à faire trop de bruit. Qu'est-ce que vous allez demander à madame le gouverneur? Qu'est-ce que vous allez demander à l'État congolais, au ministre de l'Intérieur, qui doit certainement veiller sur ce problème et remettre M. Chizaïnga dans ce droit? Car, certainement, je n'ai jamais vu, donc, n'importe quel gouvernement provincial ou un conseiller, je ne vais jamais l'appeler directeur de cabinet parce qu'il n'en a même pas les compétences d'être directeur de cabinet d'un gouverneur de Lualaba, peut aujourd'hui suspendre un directeur de cabinet nommé par son ministre. C'est-à-dire, moi je viens, je suis ministre provincial quelque part, et je nomme Kinyambi par exemple comme mon directeur de cabinet, et je vois le gouverneur qui m'a nommé, qui m'a reconnu, même si ce n'est pas lui qui m'a nommé, mais qui m'a reconnu comme patron du secteur, suspendre mon directeur de cabinet. Analysez un peu cette partie-là. C'est-à-dire que moi, Vous avez lu la lettre? Oui, je lis la lettre parce que... n'a jamais été répondu à Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois qu'on doit, si on veut respecter l'état de droit prôné par le président de la République, nous devons aussi respecter les textes qui régissent cet état de droit. C'est-à-dire que lorsque un ministre provincial adresse par écrit à l'exécutif provincial, à l'occurrence madame le gouverneur, pour justement lui adresser une correspondance dont le concerne indique clairement la dénonciation de l'usurpation des fonctions de son conseiller, en fait, M. John Toka. Donc c'est pour dire que le ministre provincial a justement voulu attirer à l'attention de madame le gouverneur sur le comportement. Oui, non seulement parce que oui, le comportement illégal, c'est un comportement illégal. Exactement. Hein? Parce qu'il n'en a pas les compétences. C'est-à-dire que même écoutez, ce sont des principes qui sont très simples. On ne peut pas commencer à expliquer à M. John Toka que vous êtes dans l'illégalité, que ce que vous faites là, c'est un abus de pouvoir, c'est un excès de pouvoir sur le plan de droit. Donc ce n'est pas à monsieur qu'on doit expliquer le principe de droit. Donc moi, je pense que monsieur John Toka doit revenir sur les bonnes pratiques, hein, c'est-à-dire les bonnes pratiques de droit, respecter le ministre provincial de Mines, parce que c'est de lui qu'on va demander le compte au niveau de l'Assemblée provinciale,
en cas d'abus ou en cas d'un acte posé dans le secteur minier de la province de Lualaba, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui va requérir l'avis de John Toka, mais c'est plutôt au ministre provincial de Mines. Donc, quelque part, il a un département qui lui rend compte. Alors, lorsque quelqu'un vient usurper dans vos fonctions, je ne crois pas que vous allez être à l'aise par rapport à cet acte qui vient d'être fait. Donc, vous allez toujours réagir. C'est pour cela que le ministre provincial de Mines a réagi par écrit en explicitant point par point. Je crois qu'il y a eu 9 griefs. Il a bien explicité les griefs, le point par point auquel le concerné, M. John Toka, a eu à être dans un acte de l'usurpation des fonctions. Donc, vous voyez que lorsque nous voulons un état de droit, nous devons respecter quand même les principes qui régissent cet état de droit. Donc, en toute objectivité, nous conseillons à M. le conseiller John Toka de revenir sur ces décisions. Il ne peut pas, un conseiller, suspendre un directeur de cabinet des ministres. Ça s'est fait où? Dans quel pays? Dans quel état? Et ça, c'est vous qui vous appelez Fifi Béton. Attention, ce nom vous pèse sur la tête maintenant, madame. Et les gens, certainement, vous cherchent des poux sur la tête d'un chauve. Moi, je crois en vous, même ne fût-ce qu'un peu. Mais sabotez votre propre ministre des Mines. Maman, l'ongola et kakat. Je parle en termes kino. Ça veut dire, il faut le déboussoler. Déboussoler. Enlevez-le. Chassez-le. Car la vérité va vous atteindre, madame le gouverneur. Vous faites un travail de titan. Si vous le faites vraiment, reconnaissez que c'est grâce à des gens comme Jean-Marie Chizaïnga. Jean-Marie Chizaïnga aujourd'hui, qui pendant plusieurs années a eu la maîtrise totale de ce secteur. Jean-Marie Chizaïnga, moins bavard que jamais, car il en connaît beaucoup. Puisque c'est lui qui est le ministre principal de ce secteur le plus sensible du Lualaba. Car quand on voit le Lualaba, on voit le secteur des mines. Et qu'est-ce que vous en faites? Monsieur le Premier ministre, vous interpellant Samalo Kende, veillez sur cette situation, instruisez au ministre de l'Intérieur d'avoir les yeux érigés là-bas. Et à vous, monsieur le ministre, son excellence, cherchez à marquer votre mandat. Aujourd'hui, je pense que je ne serai pas comme certains confrères qui, aujourd'hui, moi je dirais que j'accompagnais tous les chefs d'État qui aujourd'hui se battront, qui viennent avec certains principes. Nous, les proches, devons les accompagner. Je ne vais jamais insulter un chef de l'État sur ma télévision. Je ne vais jamais insulter un chef de l'État sur la télévision dont avec laquelle je travaille, qui est Africa News. Car Fachi a une vision. Fifi, si tu es très visionnaire, tu vas comprendre que Fachi a une vision. Et les élections arrivent en 2023. Comment vas-tu présenter ce bilan, madame? Comment allez-vous aujourd'hui expliquer à la population de Lualaba? Car tout ce qu'on fait se paye ici-bas. Ça risque de vous rattraper. On a besoin que Fachi Béton arrive dans le Lualaba et fasse sa campagne en bonne et due forme. Car nous savons qu'avec lui, Mataïla, ça marchera. Fifi Masuka, vous devez comprendre que vous avez un président de l'Assemblée nationale, quelque chose vous dépasse, à qui vous devez vous conformer certainement pour avoir des conseils. Moi, personnellement, je connais le président, moi, Jean-Kévin, de l'Assemblée provinciale. Et si dans une semaine, le directeur de cabinet n'est pas rétabli de ses fonctions, je demanderai à M. Jean-Marie, car je n'ai pas son numéro. Le jour où je l'aurai, de me donner toutes les informations, car s'il n'est pas rétabli de ses fonctions, nous allons pousser fort. Je vais pousser, s'il faut voir le président de l'Assemblée nationale, et voir même le directeur de cabinet du chef de l'État, nous le verrons, car le là-bas est aujourd'hui le miroir de la RDC. Et John Toka, nous ne te laissons pas aujourd'hui essayer de nuditer l'image positive et le souci que le chef de l'État a. Car Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une vision que les gens ne veulent pas comprendre. Que les gens font un effort pour ne pas comprendre. Parce que les gens aiment générer et demeurer dans le mal. Comme il veut le bien, il ne veut que le bien. Monsieur Zobolo, on va conclure par rapport à ce dossier. Je pense que tout est bien explicité. Hein. Nous ne sommes pas là pour contredire un camp ou un autre, mais nous voulons remettre la vérité dans le cadre de l'état de droit. C'est-à-dire que lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut que le Congo soit véritablement un état de droit, quelqu'un qui ne veut pas respecter
l'état de droit, il faut lui faire remettre, remettre dans le principe de l'état de droit. Donc, nous conseillons à Madame le vice-gouverneur de pouvoir s'enquérir de cette correspondance du ministre provincial de Mines pour éventuellement cesser à tolérer que son conseiller John Toka continue à poser des actes d'usurpation des fonctions qui est contraire au principe de l'état de droit. Moi, je crois que c'est ce que je pourrais dire. Merci, c'est Prince Obolo. Votre magazine je suis responsable du magazine Croissance Afrique, édité à Paris. Je suis éventuellement à Kinshasa pour éventuellement faire des reportages sur le secteur minier et d'autres secteurs. Merci, M. Prince Obolo. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais dit que je ne vais pas trop parler. Mais je vais vous faire revenir à l'ordre, car nous sommes suivis Africa News à travers le monde. Vous avez tweeté, vous avez posé plusieurs questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Je ne prends pas le parti de quiconque, mais je remets la loi à sa place. Jean-Marie Chizaïnga reste le seul maître suprême du secteur minier en fonction. Madame Fifi Masuka, si vous avez trouvé qu'il vous gênait, il fallait chercher à le déraciner. Vous avez compris que vous ne pouvez pas le déraciner facilement car il maîtrise les secteurs et il a le souci du pays. Et comme c'est vrai que vous êtes dans la vision du chef de l'État, on vous appelle Maman Béton. Qu'est-ce que Maman Béton peut faire si elle aime vraiment Félix Tshisekedi? Si elle aime exécuter sa vision, c'est de respecter la loi. Et la loi nous dit qu'aujourd'hui, Jean-Marie Chizaïnga reste le seul et unique maître des ministres des Mines. John Toka, Afananaï qui conseiller. Afananaï, je le dis à Lingala, cher téléspectateur du monde, je le dis dans ma langue, car c'est comme ça que je suis aujourd'hui accrédité chez Africa News, car je sais infecter certainement nos cultures dans mes propos. Et ça, c'est important. J'ai parlé, j'ai fini, et je crois que ce message sera entendu à suivre s'il y a des autres émissions. Entre-temps, vous avez vu, Yuki Nyambi a fait que la lettre annoncée, il y a des preuves. Non, ma preuve, Madame Fifi, on vous a écrit. Répondez à Monsieur le ministre. Répondez. Jusque-là, il vous respecte. Mais attention, ne cherchez pas un jour que la population se retourne contre vous. Car vous travaillez et ça risque de tomber en vain parce que vous ne voulez pas donner la loi à qui elle appartient et remettre l'ordre à l'ordre. Laissez votre conseiller, votre directeur comme s'occuper de vos dossiers en tant que gouverneur, patron de l'exécutif provincial. Mais ne vous ingérez pas, ne faites pas ingérer votre conseiller dans un dossier. Car ce que John Toka fait aujourd'hui, tout le monde dit que c'est Fifi Masuka qui le fait. Si c'est le contraire, recevez cette lettre et répondez. J'ai parlé, j'ai fini. Ce capic de 30 minutes était fait pour vous. Au revoir.